Comment faire pour prendre soin de son cœur? Le cœur est un organe dont on ne peut se passer, il faut donc en prendre soin. Nos experts livrent leurs conseils et astuces sur l'alimentation à adopter, les exercices à effectuer et pour gérer notre stress afin de le garder en bonne santé. Quels sont les signes d'un problème au cœur? Comment faire pour en prendre soin? Le cœur, quel symbole! C'est l'organe vital par excellence, celui que nous devrions protéger en priorité. La plupart des maladies cardiovasculaires peuvent être évitées en prenant le temps de manger et dormir mieux, de bouger plus et de contrôler notre stress. Malgré tout, 15 millions de Français sont pris en charge pour un risque cardiovasculaire. Et, côté féminin, le constat est accablant, l'infarctus du myocarde et l'accident vasculaire cérébral sont aujourd'hui en France les premières causes de mortalité chez la femme. En prendre conscience, c'est faire le premier pas vers une meilleure prévention. Oh les cœurs, comment fonctionne le cœur? Un battement de cœur, et c'est la vie qui coule dans nos veines. Tout part de là. Une pompe reliée à la circulation sanguine à chaque battement, le cœur propulse le sang dans les artères pour distribuer de l'oxygène et des nutriments dans l'ensemble de l'organisme. En moyenne au repos, la fréquence cardiaque est de 50 à 80 battements par minute. Chaque élément de la pompe doit être en bon état pour que le circuit fonctionne à plein régime, le muscle cardiaque à l'origine des contractions, les valves qui empêchent le sang de refluer, les artères qui le distribuent, les veines qui le ramènent au cœur. Or, la grande majorité des maladies cardiovasculaires est liée à une mauvaise hygiène de vie, malbouffe, sédentarité, tabagisme, stress. Des comportements que nous pouvons modifier. Un muscle qui travaille pour d'autres muscles lors d'un exercice physique, la fréquence cardiaque accélère afin d'apporter aux muscles davantage d'oxygène et de glucose. Pendant cet effort, les muscles qui travaillent libèrent des substances bienfaisantes pour le cœur, notamment des cytokines. Ces protéines assouplissent les artères et favorisent la formation de petits vaisseaux sanguins qui viennent soutenir le réseau existant. En parallèle, l'inflammation diminue dans l'organisme et l'immunité est renforcée. Des endorphines sont également sécrétées, deux véritables molécules anti-stress. Le cœur a besoin de cette activité physique. À force d'entraînement, le muscle cardiaque fournit moins d'efforts pour la même dépense physique, il économise ses forces, et on récupère plus vite. Pour parvenir à un tel résultat, la recommandation est de pratiquer régulièrement tout au long de la semaine. Un lien direct avec le cerveau. Le cœur dialogue en permanence avec le cerveau. Quand le stress nous envahit, une peur ou une émotion, le système nerveux sympathique chargé de nous donner de l'énergie déclenche des mécanismes de défense et ordonne au cœur d'accélérer. Sous une poussée d'adrénaline, la fréquence cardiaque augmente mais revient rapidement à un rythme normal. Cependant, chez certaines personnes, un choc émotionnel peut suffire à déclencher un infarctus et même paralyser le cœur. C'est ce qu'on appelle un Takotsubo ou syndrome du cœur brisé, qui touche particulièrement les femmes à la ménopause. Si le stress aigu est délétère, le stress chronique l'est aussi. Il plonge l'organisme dans un état inflammatoire et active des mécanismes de coagulation du sang, particulièrement dangereux pour les artères. Pour contrer ces phénomènes d'usure du système cardiovasculaire, l'activité physique est essentielle mais aussi toutes les techniques de gestion du stress. Le saviez-vous? Plus 141% de risque cardiovasculaire. C'est le constat chez les personnes qui se plaignent de fréquents troubles du sommeil. Un sommeil de mauvaise qualité est un signe d'alerte pour les cardiologues. Source: Scientific Report, 7 février 2022. Les femmes sont-elles moins touchées par les maladies cardiovasculaires? Les femmes sont relativement protégées des maladies cardiovasculaires par les estrogènes et la progestérone. Mais elles sont plus vulnérables à 3 périodes de leur vie. Chez les femmes jeunes, la prise d'une contraception orale estro-progestative augmente, en particulier chez les fumeuses, le risque de caillot sanguin, donc le risque de thrombose, d'embolie pulmonaire, d'accident vasculaire cérébral et d'infarctus. L'arrêt du tabac est donc vivement conseillé. Pendant la grossesse, le débit cardiaque augmente de 30 à 50%, ce qui peut contribuer à révéler une fragilité cardiaque préexistante. À la ménopause, les femmes développent des facteurs de risque cardiovasculaire: excès de poids, sédentarité, hypertension artérielle, cholestérol élevé, diabète de type 2. Or, à cette période, elles ne sont plus protégées par leurs hormones naturelles. Le traitement hormonal de la ménopause soulage les bouffées de chaleur, mais augmente le risque cardiovasculaire. Aujourd'hui, il est recommandé de le prendre sur une durée la plus courte possible. Quelle alimentation pour fortifier son cœur? Dans la prévention cardiovasculaire, la nutrition joue un rôle essentiel.
Voici les conseils de nos experts pour prendre soin de notre cœur avec une alimentation équilibrée. Limitez les graisses animales, des fruits et des légumes, des céréales complètes et du poisson gras sont des aliments à consommer à volonté. Peu de viande rouge. Des plats assaisonnés à l'huile d'olive, de colza ou de noix. De nombreuses études le confirment, l'alimentation la plus protectrice pour le cœur s'apparente au régime méditerranéen, pauvre en graisses animales. Les lipides saturés font, en effet, monter le taux de cholestérol sanguin, ce qui contribue à la formation d'une plaque d'athérome et bouche progressivement les artères. L'idée à retenir dans le régime méditerranéen, c'est de ne pas consommer des protéines animales tous les jours et, quand on en mange, de choisir les plus pauvres en lipides, c'est-à-dire le poisson et les viandes blanches comme le poulet, explique l'Adr Emmanuel Burdilotte. Autre avantage pour le cœur, ce mode d'alimentation apporte au microbiote intestinal les éléments dont il a besoin pour synthétiser la sérotonine, un neurotransmetteur naturellement anti-stress. Réduire le sel pour protéger son cœur, il est conseillé de limiter sa consommation de sel entre 4 et 6 grammes par jour. Pas besoin d'acheter des produits sans sel, il suffit de ne pas en rajouter dans les plats. Pourquoi est-ce si important ? Dans l'organisme, les molécules de sel se marient aux molécules d'eau, ce qui augmente la volémie, c'est-à-dire la quantité de liquide dans le sang, explique l'Adr Burdilotte. Si les artères reçoivent plus de sang, la pression sur leurs parois augmente et le cœur doit fournir un effort de pompe supplémentaire. Tout le système est en surtension. Ralentir sur le sucre. On oublie souvent que le sucre agresse le système cardiovasculaire autant que le gras. Depuis les années 1950, le sucre est omniprésent dans l'alimentation industrielle. Or, c'est un produit très addictif qui induit du diabète et de l'obésité, de grands facteurs de risque cardiovasculaire, rappelle la cardiologue. Conclusion, on ralentit sur les sodas, les pâtisseries et les bonbons. Une bonne hydratation protège le cœur. Boire suffisamment d'eau tout au long de sa vie réduit le risque de développer une insuffisance cardiaque, l'hydratation contribuant à baisser le taux de sodium dans le sang. Après avoir suivi 15 000 adultes pendant 25 ans, les chercheurs américains recommandent plus de 1,5 litre d'eau par jour. Source, European Heart Journal, 29 mars 2022. Comment faire pour avoir un cœur en bonne santé, avec l'activité physique ? Lors d'un effort physique, le corps sécrète des substances toutes plus favorables les unes que les autres au bon fonctionnement du cœur et des vaisseaux sanguins. Mais ces molécules bienfaisantes s'éliminent assez rapidement. Elles ne restent dans le corps que 24 à 36 heures, souligne le professeur François Carré, cardiologue. Conclusion, c'est la régularité qui compte. Les conseils de nos experts pour s'y mettre en toute sécurité. Quelle activité physique privilégier ? L'idéal serait d'associer des exercices d'endurance qui font travailler le souffle à du renforcement musculaire. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSE) préconise de pratiquer au moins 30 minutes d'activité cardio-respiratoire par jour, marche, course à pied, vélo, 5 jours par semaine, et de compléter avec 1 à 2 séances hebdomadaires de musculation poids, natation. Ces recommandations s'adressent particulièrement aux femmes qui, dans le dernier rapport de l'ANSE sur le sujet février 2022, demeurent largement en dessous des objectifs. Faut-il surveiller sa fréquence cardiaque ? Pendant l'effort, la fréquence cardiaque augmente. Faut-il garder l'œil rivé sur sa montre connectée ? Chez quelqu'un en bonne santé, ces accessoires ne sont pas indispensables. Il vaut mieux surveiller son souffle, dit le professeur Carré. Si je peux encore parler, mais pas chanter, c'est que je suis au bon niveau d'activité physique. En revanche, surveiller la fréquence cardiaque peut être utile chez un malade cardiaque. Le médecin indique une fourchette individuelle à ne pas dépasser, par exemple entre 130 et 135 battements par minute, précise le cardiologue. Peut-on faire du sport après un accident cardiaque ? La plupart des patients que je vois pédalent 3 jours après un infarctus, assure le professeur Carré. Après l'intervention en urgence, le réentraînement à l'effort fait partie du traitement. L'activité physique permet de réduire la mortalité de 30% après un infarctus. Le saviez-vous ? Faire l'amour, c'est excellent pour le cœur même en cas de maladie cardiovasculaire. En termes de dépenses physiques, cela revient à monter 20 marches d'escalier à un bon rythme. Les cardiologues recommandent une pratique régulière. Comment gérer son stress pour ne pas fatiguer son cœur ? Non seulement le stress est toxique pour le cœur, mais il potentialise tous les facteurs de risque cardiovasculaire. Il fait monter la pression artérielle et le taux de cholestérol, il incite à fumer et à manger gras et sucré. La part attribuable au stress dans la survenue des maladies cardiovasculaires a été estimée à 33%, observe le docteur Jean-Pierre Roup, cardiologue.
Les conseils de nos experts pour faire retomber la pression. La nature nous fait du bien pour retrouver calme et sérénité. L'activité physique figure en tête des recommandations. Elle régule le stress et active notre système nerveux de récupération et de défense, résume le Dr Hoop. Pratiquer en pleine nature a un effet apaisant sur la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Les animaux de compagnie, dans ce contexte, s'avèrent d'excellents partenaires anti-stress. Les effets calmants et rassurants des ronronnements du chat diminuent le risque d'accident vasculaire cérébral, observe le Dr Hoop. Le chien oblige à marcher puisqu'il faut le sortir régulièrement, ce qui favorise les contacts sociaux. Or, on sait que le manque de support social multiplie par 3 le risque d'infarctus. Respirer au rythme de son cœur en contrôlant sa respiration, on peut ralentir sa fréquence cardiaque. Effet relaxant garanti. Comment procéder? L'idée est de ralentir sa respiration jusqu'à 6 cycles inspiration, expiration par minute, au lieu de 14 ou 16 cycles. On inspire sur 3 secondes, on expire sur 6 ou 7 secondes. Je recommande cet exercice matin, midi et soir, pendant 5 minutes à chaque fois. On peut le faire n'importe où, en réunion ou au volant de sa voiture, dit le Dr Hoop. Pour s'entraîner, des applis téléchargeables gratuitement sur un smartphone, comme Respirelax, donnent le bon rythme. La méditation basée elle aussi sur la respiration, la méditation invite à recentrer ses pensées sur l'instant présent, en pleine conscience. Des études ont montré qu'elle diminue la mortalité cardiovasculaire et le risque de récidive de 30 à 40%. Comme le sport, elle doit être pratiquée de préférence tous les jours, souligne le Dr Hoop. Très souvent, nous méditons sans le savoir. Par exemple, marcher en calant sa respiration au rythme de ses pas nous plonge dans un état méditatif. Comment gérer son stress selon son profil? Les hostiles, le Dr Hoop décrit des personnages en guerre perpétuelle, allant du boudeur au bougon râleur. Pour lui, le ressentiment est toxique sur le plan cardiovasculaire. Son conseil, d'abord pratiquer une activité physique, éventuellement associée à une thérapie cognitivo-comportementale TCC pour contrôler son stress et modifier ses comportements. Les déprimés, l'anxiété et la dépression maintiennent l'organisme dans un état d'inflammation dangereux, augmentant ainsi le risque cardiaque. Il est même démontré que les personnes en état de stress post-traumatique, après un attentat ou une agression, font davantage d'infarctus. Son conseil, l'activité physique et le contact avec la nature restent la meilleure des préventions. C'est une façon de se rebrancher à notre corps et à nos émotions, estime le cardiologue. Avec le soutien d'un psychologue, les TCC aident à se sortir d'une dépression et l'EMDR-thérapie basée sur les mouvements des yeux à surmonter un stress post-traumatique. Les colériques, le Dr Hoop s'inquiète moins pour les soupolés qui montent très vite dans l'échelle de la colère, mais redescendent rapidement. En revanche, ceux qui ruminent en permanence mettent leur cœur en danger. Son conseil, pratiquer la cohérence cardiaque pour faire retomber le coup de colère, mais aussi apprendre à méditer pour se recentrer. Les épuisés, le burn-out et, plus généralement, la souffrance au travail peuvent mener au stade ultime du stress. Ce sont des facteurs de risque d'infarctus et de dépression. Un véritable cercle vicieux. Son conseil, le véritable burn-out nécessite un arrêt maladie sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ainsi qu'une prise en charge en psychothérapie et, si nécessaire, une prescription de médicaments antidépresseurs, insiste le cardiologue. Les pessimistes, ils ont tendance à s'isoler, replier sur eux-mêmes et à ressasser de sombres pensées. À l'inverse, des études ont montré que les plus optimistes ont un risque cardiovasculaire diminué de près de 25% à l'horizon de 10 ans, assure le Dr Hoop. Son conseil, cultiver ses relations sociales, s'ouvrir aux autres et, pourquoi pas, adopter un chien ou un chat? Santé cardiaque, quels sont les facteurs de risque à surveiller? L'excès de cholestérol, pourquoi s'en inquiéter? Un taux de LDL cholestérol trop élevé dans le sang participe à la formation d'une plaque d'athérome sur la paroi des artères. Celles-ci peuvent se boucher ou se rompre. Que faire? Un dosage sanguin est préconisé tous les 3 ans chez quelqu'un en bonne santé, une fois par an en cas d'antécédents familiaux ou de maladies cardiovasculaires. Le taux de LDL cholestérol ne doit pas dépasser 1,6 g par litre sans facteur de risque, 1,3 g par litre avec facteur de risque. De plus, une alimentation pauvre en graisse animale et une activité physique régulière aident à réguler le taux de cholestérol. Une glycémie trop élevée, pourquoi s'en inquiéter? Un taux de sucre trop élevé dans le sang mène au diabète. L'hyperglycémie fragilise la paroi des artères et favorise la coagulation du sang, augmentant le risque d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral AVC.
Que faire? Un contrôle sanguin tous les 3 ans suffit si la glycémie à jeun est inférieure à 1,10 g par litre. Au-dessus, cela impose un suivi médical et une vérification au moins une fois par an. On parle de diabète au-delà de 1,26 g par litre. Perdre du poids, adopter un régime méditerranéen, bouger, c'est essentiel pour normaliser la glycémie. Une hypertension artérielle, pourquoi s'en inquiéter? Une pression trop forte sur la paroi des artères finit par l'affaiblir et fatigue le cœur, avec un risque augmenté d'AVC, d'infarctus et d'insuffisance cardiaque. Que faire? Elle doit être vérifiée à chaque visite chez le médecin au moins une fois par an et, éventuellement, contrôlée en automesure à domicile. La tension est considérée comme normale en dessous de 140 mmHg pression artérielle systolique et 90 mmHg pression artérielle diastolique. En parallèle, il est conseillé de réduire sa consommation de sel, de pratiquer une activité physique régulière, et d'apprendre à gérer son stress. Prévention cardiologie, quels sont les symptômes à ne pas négliger? Les palpitations brutalement, le rythme cardiaque s'emballe et devient irrégulier. Les palpitations se manifestent en général en période de stress, est le plus souvent bénin. Mais il peut aussi révéler un trouble grave du rythme cardiaque. On s'en inquiète si les palpitations durent plus de 5 minutes, et si elles surviennent à l'effort. L'essoufflement au cours d'un effort physique, il est tout à fait normal de respirer plus vite. En revanche, être à bout de souffle après avoir grimpé 2 étages, parcouru 200 mètres, ou simplement porté une charge lourde, est un signal d'alarme. La cause peut être respiratoire, mais aussi cardiaque. Dans ce cas, on n'hésite pas à faire un check-up. La syncope, perdre connaissance est toujours impressionnant. Il peut s'agir d'un simple malaise vagal en général chez une femme jeune dans un contexte de fatigue et de chaleur excessive. Dans ce cas, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais si le malaise survient brutalement sans raison, ou au cours d'un effort, il peut signaler un problème cardiaque. Au moindre doute, un avis médical est nécessaire rapidement. Le souffle au cœur au stéthoscope, il n'est pas rare que le médecin détecte un bruit anormal. Ce souffle peut être dû au frottement du sang sur les cavités du cœur, ou à un défaut d'étanchéité sur une valve cardiaque. Une échographie permet d'affiner le diagnostic. Ce symptôme doit être pris au sérieux chez l'ado de plus de 16 ans, car il révèle parfois une anomalie cardiaque grave. Chez les plus de 60 ans, il est souvent d'origine valvulaire, et peut se traiter chirurgicalement. Si on a un doute, il est préférable de prendre rendez-vous avec son médecin. Pour aller plus loin, lire 3 milliards de battements. Les secrets de notre cœur, Dr Emmanuel Burdilotte, édition du Rocher et le cœur du bonheur. J'ai décidé d'être heureux pour éviter l'infarctus. Dr Jean-Pierre Roup, édition du Node.